Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, qui que vous soyez et d'où que vous veniez, noblement et grandement les bienvenus. Vous êtes dans la maison de Dieu, respectez les uns les autres avec respect et dignité, comme des gens civilisés. Un philosophe païen a dit « Dieu est l'âme du monde ». Personnellement, moi-même, je dois dire la tolérance est l'âme du monde. La tolérance est l'âme de la société. La tolérance est l'âme des nations. Nous célébrons la Sainte Messe en latin et en français pour notre ami Charles. Et je peux dire mon ami parce que depuis 12 ans, je le connais. Je n'exagère pas. Nous avons mangé ensemble 200 fois. 200 fois. Frugalement, bien sûr. De la soupe, de chicot. Mais il était un homme tellement simple, humble, raisonnable. J'ai serré sa main des centaines de fois. C'était un homme tolérant, européen, convaincu, patriotique, c'est vrai. Quand je l'ai connu, il travaillait chez Milquet, Milquet actuel, ministre de l'Intérieur. Et un jour, il vient chez moi. Il dit, Père Samuel, les journalistes disent n'importe quoi contre vous. N'importe quoi, comme Jean-Guy disait, le directeur du journal de Charleroi, quand on ne connaît pas le Père Samuel, on dit, excusez-moi du terme, n'importe quelle cueillonnade contre lui. Il faut le connaître d'abord et après juger. Comme Alexandre le Grand disait, pour juger quelque chose ou quelqu'un, il faut aller sur place, parler avec lui. Arbitrairement, les gens, nous autres, tous les hommes, jugent les uns les autres. Il était très cultivé, docteur en droit, universitaire, plusieurs diplômes. Il aimait beaucoup les pères de l'Église. Nous avons étudié presque 7 ans ensemble. Les pères de l'Église, la philosophie, la théologie, l'histoire de l'Europe, la civilisation européenne, des journées entières. Il détestait le sectarisme, le communisme, le racisme, le fascisme. Il était un vrai démocrate, un vrai. Si je vous dis ça, parce que je le connais depuis 12 ans, et nous avons passé 7 années ensemble, tête à tête, en lisant, en écrivant, en cherchant l'histoire du monde, des religions, de toutes les civilisations. Toutes les civilisations. Et je parie, Charles, je vois, vous êtes là. Votre place est libre, mais vous êtes là. Votre âme n'est pas montée au ciel, pas encore. Il va rester 3 jours sur la terre. Il va voir, observer vos amis. Qui est pour vous, qui est contre vous. Et après 3 jours, bien sûr, vous allez dire au revoir mes amis. Au revoir mes amis. Nous étions vraiment des vrais amis. Comme Jésus dit, vous êtes mes amis, vous n'êtes plus des serviteurs. Le philosophe Sénèque
le secrétaire de Néron, mort en 65 après Jésus-Christ, disait « L'amitié est toujours profitable quand elle est vraie. » Quand elle est vraie, l'amitié est toujours profitable quand elle est vraie, quand elle est sans intérêt, quand elle est éternelle, quand elle est pour toujours. Mais Victor Hugo dit attention, bien choisir ses amis, bien ou rien, de temps en temps, dans chaque ami, il y a moitié d'un ennemi, ou plus exactement, moitié d'un traître. L'amitié doit être vraie, bien ou rien. Un ami profondément européen, croyant, tolérant, patriotique. Tout à l'heure, nous allons chanter la Brabançon pour lui, il mérite. Le silencieux aussi, il mérite. Si je parle de tout cela parce que je le connais parfaitement mieux que vous tous. 7 années de travail ensemble, tête à tête, jour et nuit presque. C'est énorme, n'est-ce pas? C'est pour cela que j'ai dit à mes amis, je le connais mieux que quiconque. Je crois, je dois dire quelques mots à son sujet. Il est écrit, corrigez votre ami entre vous. Louez-le devant les autres. Ce que je dis aujourd'hui, pendant la Sainte Messe, nous devons le louer, ses qualités, sa force, sa dignité, sa générosité, sa compréhension, sa culture. Il était tellement cultivé. Il pourrait vous dire des idées sur n'importe quel plan, géographique, philosophique, mondial. Il était une encyclopédie vivante, un dictionnaire, une encyclopédie vivante. Et le grand artiste italien, Leonardo da Vinci, mort en 1517, dit « Corrigez votre ami entre vous. S'il va vous écouter, c'est un vrai ami. Mais louez-le devant les autres. Il mérite. Il mérite vraiment. » Charles, une fois nous avons étudié Voltaire en franc-maçon, en libre penseur. Nous avons étudié ensemble Voltaire. Nous étudions tout. Il était passionné pour le cardinal Mercier de Malines, mort en 1926. Nous avons étudié Voltaire ensemble. Voltaire disait « Aime la vérité, mais pardon à l'erreur. » Aime la vérité, mais pardon à l'erreur. Nous devons pardonner, comme dit saint Augustin, l'erreur est humaine, pardonner est divin. Rester dans l'erreur quotidiennement, c'est inhumain. Et alors nous avons étudié ce paragraphe de Voltaire. Chassez la religion, disait Voltaire, vous ébranlez l'édifice des vertus morales. Une société sans morale, c'est un arbre sans racines. Un arbre sans racines, tôt ou tard, va tomber. Une maison, une construction sans fondement, tôt ou tard, va tomber la construction. Et Voltaire ajoute, l'oubli de la religion conduit à l'oubli de beaucoup de devoirs de l'homme. L'homme doit être respecté. Saint Irénée disait, Saint Irénée, il était oriental, il est venu à Lyon, il convertissait les Français, et il disait, Dieu fait homme pour que l'homme soit respecté, pour que l'homme soit honoré, mais pour anoblir l'homme,
il faut anoblir la femme, éduquer la femme, former la femme. Napoléon disait, l'homme est l'ouvrage de la femme. Mais Napoléon ajoute, si vous voulez, et je crois Voltaire disait la même chose, si vous voulez dominer le peuple, laissez-le ignorant. Nous disons, le peuple doit être formé, éduqué, instruit, parce que l'homme est le produit de l'éducation. On disait Joseph Proudhon, l'homme est le produit de l'éducation. L'éducation fait l'homme. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons plus une vraie éducation, ni dans les églises, ni dans les écoles. C'est le laisser-aller complet. C'est dommage, c'est regrettable. Regrettable.